Salam alaikum. Alors, bonjour dans cette séance dans laquelle on va essayer de survoler une bonne partie du cours de réaction d'estérification et d'hydrolyse. C'est un cours qui s'inclut dans la dernière partie de la chimie organique. Alors, en premier, nous allons voir la synthèse des esters. Alors, les esters, ce sont des composants organiques qui, qui sont constitués essentiellement du carbone. Et ces composants, les esters, se trouvent normalement dans la nature sous forme d'arômes, de plusieurs composantes organiques qui sont utilisées soit l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, ainsi de suite, pour synthétiser, c'est-à-dire pour fabriquer d'une façon artificielle ces esters, on a besoin de faire réagir deux composants, c'est les alcools et les acides carboxyliques. Alors, un alcool, c'est une espèce chimique organique, bien sûr, qui a un groupe d'hydroxyle-OH, c'est une liaison OH. Et les acides carboxyliques, ils ont cette forme. Alors, il y a un radical X ici, CH3, CH3, CH2, ainsi de suite, avec C, double liaison avec O et liaison avec OH. Ou on peut faire comme ça, le radical avec C, OOH. Alors, nous allons essayer de voir la réaction entre acide carboxylique et alcool. Alors, ça, c'est acide carboxylique, c'est la notion qu'on a vue tout à l'heure, plus un alcool, le R'OH. Ici, j'ai essayé de faire une différence entre R et R', puisque les deux racines ici ne peuvent pas ou peuvent avoir deux formes différentes. Par exemple, ici CH3, CH2, ici CH3, CH2, CH2. Alors, dans un sens, ça s'appelle l'estérification pour nous donner l'ester. Ici, on colle le R ici, et ça c'est le R'. Et le OH que vous avez ici, avec le H ici, ça va donner le H2O. Alors, cette réaction entre acide carboxylique plus alcool, dans un sens direct, ça donne ester plus H2O, ça s'appelle l'estérification. Si on fait l'inverse, si on a les réactifs, on met l'ester plus H2O, alors dans l'autre sens, c'est l'hydrolyse pour donner l'alcool plus l'acide carboxylique. Donc ici, alors il faut faire attention que le racine d'acide carboxylique, il est toujours lié à la première partie de l'ester. Ici, R' à la deuxième partie. Donc, on ne peut pas inverser l'emplacement des deux racines ici. Alors, prenons un exemple. Ça, c'est CH3, C, double liaison avec O et OH, CH3, CH2OH. Ça, c'est l'estérification. Donc, on prend CH3, on fait liaison ici. Et si CH3, CH2, on va la coller depuis la liaison que vous avez ici. Donc, la liaison s'est arrêtée à CH2, donc on va commencer par CH2, CH3, H2. Alors ça, c'est la réaction d'estérification. Si on suit dans le temps la quantité de matière en mol de l'ester, et sachant que Xmax égale à 1, c'est-à-dire que un des deux ici est un réactif limitant et Xmax égale à 1, vous allez trouver que la quantité de matière, c'est une fonction croissante de l'ester, et cette fonction croissante commence de 0 vers une certaine valeur limite dans le régime permanent, à une certaine température de 600 degrés Celsius. Alors, la valeur limite ici, c'est 0,66. Cette 0,66, c'est la valeur de X équilibre ou X final, selon l'exercice. Qu'est-ce qu'ils ont nommé X équilibre ou X final? Généralement, on nomme un état d'équilibre. Alors, X équilibre égale à 0,66. Et si on voudrait voir la quantité de matière de l'acide restant, N acide restant en mol, alors AT égale à 0, il y avait N0 de l'acide égale à 1. Au cours du temps, cette quantité de matière, normalement, doit diminuer. Elle doit diminuer jusqu'à 0,33. Normalement, ici, vous avez un équilibre qui est inférieur, un X équilibre qui est inférieur à X max. On peut dire que la réaction est limitée. Alors, la quantité de matière de l'ester, c'est une quantité de matière qui est croissante, puisque c'est un produit. La quantité de matière de l'acide restant, c'est une fonction décroissante, puisque c'est un réactif.
Alors, les caractéristiques maintenant de cette réaction d'estérification, à partir de cette courbe, on peut tirer deux caractéristiques. Premièrement, c'est qu'on n'a pas arrivé à l'état maximal, donc la réaction est limitée, et que pour arriver à l'état final ou à l'état d'équilibre, on a mis 100 heures. Donc, c'est une réaction qui est lente. Donc, finalement, la réaction d'estérification a deux caractéristiques. C'est une réaction lente et une réaction qui est limitée. Donc, elle a besoin du temps pour se terminer et il n'arrive pas à la valeur maximale. Donc, ici, je vais passer l'hydrolyse. Supposons que ça, c'est l'ester plus H2O. Maintenant, on doit avoir les produits. Donc, il va y avoir un acide carboxylique, c'est cette partie. Ça, c'est le racine qu'on va déployer pour faire la formule semi-développée de l'acide carboxylique. Et ça, c'est la formule qu'on va utiliser ou l'architecture qu'on va utiliser pour faire l'ester. Alors, ça, c'est l'acide carboxylique. Ici, c'est l'alcool. Alors, dans ce sens, ça s'appelle l'hydrolyse. Et ici, la quantité de matière de l'ester, c'est une fonction décroissante puisque c'est un réactif. Donc, ça commence de 1 jusqu'à 0,66. Et la quantité de matière de l'ester ici, c'est une fonction qui est croissante. Alors, vous pouvez dire de même que d'après cette courbe, la réaction n'a pas atteint la valeur maximale, donc c'est une réaction qui est limitée. Et on avait besoin de plus de temps pour arriver à la phase d'équilibre, donc c'est une réaction qui est lente. Donc, vous pouvez déduire ici que les deux réactions, estérification et hydrolyse, si on vous demande dans l'exercice, surtout c'est une question qui est très posée dans les exercices nationaux, alors quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les deux caractéristiques de la réaction d'estérification ou d'hydrolyse? Il faut répondre que, par la suite, c'est une réaction qui est lente et une réaction qui est limitée. Maintenant, on va définir la première chose qu'on va utiliser dans l'exercice, c'est le rendement. Alors, le rendement de la transformation ici, c'est R, ça s'appelle R, c'est la quantité de matière expérimentale de l'ester sur la quantité de matière théorique, c'est maximal. Ou ça peut être ramené à X équilibre sur X max ou X final sur X max. Et le R ici, ça va vous donner une idée par rapport, c'est la même chose ce que vous avez fait par rapport au taux d'avancement. Alors, pour le taux d'avancement, normalement, ce que vous avez fait, c'est calculer taux. Et taux, lorsqu'il est égal à 1, donc c'est une réaction totale. Lorsque taux il est inférieur à 1, c'est une réaction qui est limitée. Et c'est la même chose. Si le rendement est égal à 1, c'est une réaction qui est totale. Et si R il est inférieur à 1, vous allez déduire que c'est une réaction qui est limitée. Alors, ici, le R, normalement, le rendement, il dépend de la nature de l'alcool. Il ne dépend pas de l'ester, il dépend de l'alcool. Alors, nous avons un alcool qui est primaire, un alcool qui est secondaire et un alcool qui est tertiaire. Alors, ça, c'est les trois formes de l'alcool. Vous pouvez avoir trois formes. Alors, juste pour que vous puissiez déterminer quelle est la nature de l'alcool, essayez de suivre très bien ce morceau, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez déterminer la nature de l'alcool. La nature de l'alcool, regardez toujours le OH. Le OH, il est avec ce C. Ça s'appelle un carbone fonctionnel. Et regardez, vous avez combien de H ici? Vous avez 2 H. Vous allez faire toujours la nature de l'ester, la nature de l'ester, égale la nature de l'ester, égale, je vais insérer un texte ici, nature de l'alcool, égale 3 moins le nombre de H du carbone. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Ça, c'est le carbone fonctionnel. Ce carbone, il a 2 H ici. Donc, si on fait 3 moins 2, ça va donner 1. Donc, c'est un alcool qui est primaire. Ici, ça, c'est le carbone fonctionnel. Si on fait 3 moins 1, il y a un seul H ici. Donc, ça va donner 2. C'est un alcool secondaire. Ici, il n'y a aucun H pour le carbone fonctionnel.
Donc, c'est 3 moins 0, c'est 3. Donc, c'est un alcool qui est tertiaire. Alors, ce n'est pas une règle ici, c'est juste entre nous maintenant pour que vous puissiez déterminer facilement quelle est la nature de l'alcool. Alors, prenons l'exemple. L'exemple, je cherche toujours le OH. Ça, c'est le OH. Alors, le OH que vous avez ici, ça, c'est le carbone fonctionnel. Alors, il est attaché à combien de H? Un seul. Un seul hydrogène. Donc, si on fait 3 moins 1, ça va donner 2. Donc, c'est un alcool qui doit être secondaire. Celui-là, ça, c'est OH. Aussi, c'est un alcool qui est secondaire. Et ici, ça, c'est le OH. Il est attaché avec ce carbone. Vous avez deux hydrogènes ici. Donc, c'est un alcool qui est primaire, puisque vous allez avoir 3 moins 2, c'est 1. Donc, c'est un alcool qui est primaire. Alors, maintenant, par rapport au rendement, si vous avez un exercice, alors dans l'exercice, si on vous donne un alcool qui est primaire, si vous arrivez à identifier la nature de l'alcool, vous allez trouver que le taux d'avancement final, le rendement est 67%. Pour un alcool secondaire, c'est 60%. Pour un alcool tertiaire, c'est 5%. Donc, il faut se souvenir de ça. Je reprends, s'il vous plaît. Essayez de faire attention. Alors, dans une réaction d'estérification, si on trouve qu'un alcool il est primaire avec une quantité de matière d'acide carboxylique et d'alcool égaux, les quantités de matière sont égales, alors à ce moment, vous pouvez dire que le rendement va absolument être à 67%. 67%. Il est quand même quantité de matière dans les deux réactifs. Ah, le rendement, l'équipe, 67, 60 et 5%. Donc, le rendement, il dépend de la nature de l'alcool. Alors, vous pouvez reprendre ce morceau plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre comment identifier la nature ou le type de l'alcool. Est-ce qu'il est primaire, secondaire, tertiaire? Vous prenez toujours 3 moins le nombre d'hydrogènes. Si vous trouvez 1 au 0, c'est alcool primaire. Si vous trouvez 2, c'est alcool secondaire. Si vous trouvez 3, c'est alcool tertiaire. Alors, ici, dans une réaction d'estérification, on cherche toujours à calculer encore la constante d'équilibre K. K égale à la concentration des produits sur la concentration des réactifs. C'est la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau sur la concentration d'acide fois la concentration de l'alcool. Et ça, c'est la même chose ici. Au lieu d'ester, j'ai écrit cette expression qui est simplifiée. H2O, RCOH, R'OH. Et ces concentrations, lorsque vous voulez les chercher, il faut les chercher à partir du tableau de suivi. Alors, à partir du tableau de suivi, toujours si on voudrait chercher une concentration, il faut prendre la dernière case et diviser par 20. Alors, l'estérification est une réaction qui est lente. Donc, on a besoin, dans l'industrie, d'augmenter sa vitesse. Et pour augmenter la vitesse de la réaction d'estérification, il y a deux solutions. Premièrement, le catalyseur. Le catalyseur. Alors, le catalyseur, c'est une espèce chimique qui permet de démarrer et accélérer la réaction sans figurer dans la réaction, dans l'équation de réaction. C'est une espèce chimique qui nous permet d'accélérer. Mais le problème avec le catalyseur, c'est qu'on doit le faire une seule fois au début de la réaction. Alors, si on a déjà utilisé un catalyseur, ce n'est pas la peine d'ajouter un autre catalyseur, ou ce n'est pas la peine d'ajouter plus de quantité de catalyseur, puisque ça ne va pas servir à augmenter encore la vitesse. Alors, je reprends s'il vous plaît. La réaction d'estérification, c'est une réaction qui est lente. Et dans l'industrie, on s'intéresse à augmenter la vitesse de cette réaction pour qu'on puisse produire les composants qu'on voudrait à la fin de la réaction. C'est l'ester, bien sûr. Alors, on doit augmenter cette vitesse soit par ajout d'un catalyseur, soit par augmentation de la température. Mais le problème avec l'augmentation de la température, c'est qu'on doit utiliser un certain montage Didier. Puisque si on augmente la température, les réactifs et les produits vont s'évaporer. Ouais, pas un problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois, ce qui va s'évaporer, on doit le refroidir pour qu'il revienne à la solution ici. Donc, on augmente la température. Et ici, il y a un refroidissement. Il y a l'entrée de l'eau et la sortie. هنا كيوقع واحد refroidissement et ça fait revenir ce qu'on a ici. Ça s'appelle un chauffage à reflux.
Alors, je vais donner un exemple en dérision pour que vous puissiez comprendre. Supposons un cocotte. Alors, des cocottes, elles dégagent du gaz. C'est de l'eau évaporée. Il va يطيب دغيا خصك تزيد لا température. إلا بغيتي إلا زدتي لا température غادي تحرق لك هذاك الشيء خصك اشاك فوا تبقى تطلع عليها وتبقى تزيد الماء. طوندي كو إلا كان هذاك لو ايفابوري كيبقى عليه واحد الرفرواديسمون كيرجع الوغ غادي يبقى ما يبقى عندنا حتى شي مشكل ما نحتاجوش نبقاو نزيدو لو. Alors, je reprends. L'augmentation de la température, ça nécessite le montage qui s'appelle chauffage à reflux. Chauffage à reflux, c'est le montage qui nous permet d'augmenter la vitesse en augmentant la température et de préserver les réactifs et les produits. Alors, je reprends. L'estérification, c'est une réaction lente. On doit augmenter la vitesse. Catalyseur, par exemple, l'acide sulfurique ou أي composant فيه واحد H+, تبان لكم واحد الأسيد زدناه على واحد réaction d'estérification généralement كيكون l'acide sulfurique كتقول هذاك راه c'est un catalyseur, il permet d'accélérer la réaction sans y participer bien sûr, soit augmenter la température, mais la température ملي كنبغي augmenter la température, il faut utiliser le montage de chauffage à reflux. Maintenant, le deuxième problème اللي عندنا هو c'est une réaction qui est limitée. C'est-à-dire que le rendement il est inférieur à 1. Donc, on doit améliorer le rendement. Et pour améliorer le rendement, on a deux solutions. Soit utilisation d'un réactif en excès, au lieu d'utiliser la même quantité de matière pour les deux réactifs, on utilise un. Et on peut démontrer que ça a un effet, même pas dans quelques exercices, comment démontrer que l'ajout d'un réactif en excès, ça permet d'augmenter le rendement. Et deuxième méthode, c'est l'élimination d'un produit au cours de la réaction. Mais quand on dit élimination d'un produit de l'estérification, soit on élimine l'eau, soit on élimine H2O. C'est le montage qui va nous permettre d'éliminer un produit, normalement qui est éliminé soit l'ester, soit H2O. Et au cours de la réaction, on va le produit, comme ça, le rendement qui est. Alors, comme exercice, je vais vous laisser quelques exercices. L'exercice 1, l'exercice national de PC 2018 normal. L'exercice 2, PC 2018 rattrapage. Et l'exercice 2, la suite. L'exercice 3, PC 2016 normal. Et merci pour votre suivi. Alors, essayez de faire des exercices et je vais partager avec vous la solution et on va discuter ensemble dans une séance vidéo. Merci.